le petit Trifeola, dont le fruit était ici, qui est tombé il y a un mois et demi. Du coup, je l'ai ramassé, je l'ai laissé un petit peu dans ma corbeille de fruits. Il a changé de couleur, ça c'est la différence de température en étant à l'intérieur. Et je l'ai pressé comme un petit jus. Il faisait cette taille-là, il n'était pas très gros. C'est un petit arbre, hein. Et je l'ai pressé et le jus, honnêtement, j'ai trouvé ça assez agréable. Effectivement, entre le jus d'un Minéola, d'une orange, assez difficile à définir, mais c'était bon, c'était très prometteur. Donc j'espère qu'il va continuer à grossir. Il a une pousse assez lente, il est sur Poncirus aussi. Mais voilà, ça c'est prometteur, ça je suis content. Fukumoto, aucun souci. J'avais pris la précaution d'enlever. Il y avait un fruit. Il y avait un fruit que j'ai récolté et que j'avais mangé, que j'avais épluché, que j'avais mangé. Bon, c'est un fruit jeune, hein. Mais il était bon. C'était bon, mais bon, sans plus pour le moment, parce qu'il est quand même très jeune. Dans la série des orangers, le Caracara, qui lui est mon plus gros oranger, hein. Il fait 1,60 m. Il est plutôt fourni. Cette année, il ne m'a pas fait un seul fruit. Par contre, là, il est en train, évidemment, de fleurir, comme tant d'autres. Tout ça, ça va dégager. La première gelée, évidemment. Il a quand même souffert un petit peu. Bon, les bouts de branches. Les jeunes pousses, rien d'anormal. Ça s'enlève tout seul, ça a séché, ça s'enlève tout seul. À la coupe du mois de fin février, là, quand je ferai une petite coupe, ça va partir. Je vais le désépaissir aussi un petit peu là, parce qu'il est à l'intérieur pour l'aérer un petit peu. J'espère que cette année, il va bien me le rendre. Le cabossou que j'ai un peu déchargé de ses fruits, j'en ai vraiment enlevé beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Il était mais blindé de chez blindé, donc les fruits sont pas très gros. C'est tout petits fruits. Sans doute parce que l'arbre est jeune, ou peut-être parce que c'est pas du tout la variété qu'on m'a vendue. Je n'en sais rien. C'est peut-être pas du tout un vrai cabossou. J'en sais rien. Il vient de chez Vessière, donc si quelqu'un le sait, connaît la souche exacte de chez Vessière. Alors c'est un bel arbre, hein. Enfin, je veux dire, il est vigoureux, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du goût, alors j'en ai pressé. Alors c'est rempli de pépins. C'est rempli de pépins. Rempli. J'ai pressé quelques petits fruits comme ça et que j'ai récolté le jus. J'ai mélangé ça pour faire des petites vinaigrettes, c'était assez sympa. Faut aimer les goûts un peu particuliers, mais franchement c'était sympa, moi j'aime bien. Avec de la sauce soja par exemple, pour faire une base de sauce ponzu, et vous mettez ça avec de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de noisette, enfin peu importe, mais pour faire une petite vinaigrette, c'est vraiment très bon. Après je m'interroge quand même sur la variété. Peut-être juste que mon arbre est jeune et que j'aurais dû enlever plus de fruits, plus de fleurs à la floraison pour avoir des fruits un peu plus gros et peut-être... voilà, on verra. Ah voilà, un arbre qui porte des fruits que je vais bientôt pouvoir consommer et qui sont bons. C'est le Shequasha de chez Vessière, celui-là. Il est sur Poncirus. Les fruits sont pas très gros non plus pour l'instant parce que l'arbre reste relativement petit. Mais bon, de toute façon, ça fait des petites clémentines. Mais il y en a des un peu plus grosses derrière. Voilà, il y a différents stades de développement forcément. Celle-là, et là j'en ai déjà goûté une qui était bien jaune, donc plus en avance que les autres. Et grosse surprise, c'était sucré. C'était sucré et c'était bon. C'est déjà un fruit que j'avais vraiment beaucoup apprécié l'an passé. Et là, cette année, ça confirme que c'est l'un de mes préférés pour l'instant au jardin. Tilimquat, je l'avais rentré quand ils ont lancé du gel, parce qu'il est quand même un peu petit. Je l'ai ressorti parce qu'il y a un redoux. Voilà. Un autre meilleur. Sur Poncirus, celui-là, il vient de chez Pépin. Pépinière Pépin, il me semble. Et il est sympa. Oranger Fragola, lui il est sur la terrasse, plein sud, contre un mur, donc vraiment plutôt abrité des vents dominants et des vents froids. Aucun souci, hein. Nickel. Il est sur Poncirus, il me semble. À côté de lui, un 4 saisons. Alors on voit que c'est un citronnier, hein, la chlorose. C'est gourmand, hein.
4 saisons que j'ai mis à l'abri, il est sur Volcan. Pareil, achat en grande surface, un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années. Bah oui, bah, il porte ses fruits, ça va, ça va. Sous abri, ça passe pour le moment. Bon, à côté, c'est anecdotique, c'est un Yuganatsu. C'est un fruit que j'ai découvert. On m'a ramené un paquet de biscuits du Japon, aromatisé au Yuganatsu. J'ai fait une petite trad avec Google Translate. Et je connaissais pas du tout ce fruit. J'ai fait des recherches et j'ai eu la bonne surprise de voir que Greffeur d'Agrumes en avait. Donc c'est pas vraiment forcément pour notre climat, nous, dans les Hauts-de-France, mais bon, je vais tenter le coup. Il ira en pot, je pense. Et bah, j'espère que j'en aurai, parce que c'était vraiment super bon. Et enfin, bah, le pomelo Welker sur Pont-Cyrus. Magnifique. Voilà, bien jaune. Je les récolte pas encore parce qu'ils sont encore un peu fermes. Donc là, ils vont être très amers, à mon avis. Et je vais en manger un par mois, je pense à partir du mois de février-mars peut-être. Je vais voir, un par mois. Il y en a 7 sur l'arbre. Donc un par mois, ce qui m'amènera au mois de juin-juillet, on va dire. Voilà, si je suis un peu gourmand. Voilà, superbe. Bah voilà, à la prochaine, merci.